Salut chers résilients, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien et on se retrouve dans cette vidéo aujourd'hui pour parler de la dernière partie de la synthèse du livre de Mami Nyanga, notre milliardaire la plus charismatique. Voilà son livre intitulé L'itinéraire d'une débrouillarde devenue milliardaire. Donc aujourd'hui c'est la partie 3 de la synthèse de son livre, la dernière partie, parce que j'avais divisé en 3 parties. J'estimais qu'il y avait tellement à dire que me contenir dans une vidéo de 10-12 minutes, j'ai trouvé un peu dommage. Donc, j'ai fait une synthèse en 3 parties. J'ai divisé le livre en 3 parties, c'est-à-dire 4 chapitres à chaque partie. Donc, aujourd'hui, on verra les 4 derniers chapitres. Donc aujourd'hui, on verra les 4 derniers chapitres. Mais avant cela, si vous me découvrez dans cette vidéo, je suis Chimène Nana, je suis maman, je suis entrepreneur, je suis investisseuse et récemment auteur du livre « Vivre et réussir en France que voici ». C'est un livre qui vous permet d'immigrer sereinement en France si vous souhaitez. Et au-delà de ça, c'est un livre qui vous permet de développer votre activité, d'investir quand vous êtes en France, de verrouiller votre avenir et celui de vos proches. Vous souhaitez aujourd'hui avoir une meilleure gestion de vos finances, vous souhaitez aujourd'hui épargner, investir, vous vous demandez où investir, vous avez les réponses dans ce livre. Le lien pour accéder, je le mets dans le descriptif de cette vidéo. Donc après cette parenthèse, revenons à notre sujet du jour, qui est celui de la suite de la synthèse du livre de Mami Nyanga. Chapitre 9 ici, déjà je rappelle pour les personnes qui n'ont pas regardé les 2 précédentes vidéos, vous avez la possibilité de regarder, vous avez les liens dans le descriptif de cette vidéo aussi, vous avez la possibilité d'accéder et de regarder. Et sinon, allez vous procurer le livre directement à la source pour avoir tout ce que je vous dis ici en version améliorée. Parce que là-bas, vous avez tous les détails, vous avez vraiment l'histoire sans altération. Parce que voilà, je donne quelques petites parties dont je me souviens. Du coup, ça va me permettre de passer au chapitre 9 qui est celui des 5 branches de la vie. Première branche ici, c'est l'avoir. L'avoir, en fait, c'est une personne qui a des compétences, une personne qui a des connaissances, enfin, par exemple, une personne qui entreprend, qui a du succès, ainsi de suite, en fait, qui a un certain bagage qu'il peut transmettre. Ici, dans ces 5 branches de la vie, elle explique qu'en fait, il faut trouver votre branche. On ne peut pas avoir les 5 branches à la fois. Vous allez comprendre pourquoi. Et vous devez trouver votre branche et exceller dedans. Et une fois que vous avez percé dans cette branche-là, vous pouvez vous aventurer peut-être dans une deuxième branche. Parce que c'est difficile de faire les 5 à la fois. C'est le meilleur moyen de se tromper, de ne rien avoir. Parce que quand vous chassez 5 gibiers, vous vous doutez bien qu'à la fin, vous n'avez rien. Donc, la première branche, c'est l'avoir. L'avoir ici, il y a plein de personnes imminentes qui se sont démarquées de ce côté-là. C'est vraiment, vous avez plein de... C'est toutes ces personnes-là qui ont une certaine connaissance, une certaine expérience, qui ont lancé par exemple des activités, qui ont du succès, qui peuvent partager. Donc, ces personnes-là se retrouvent dans la branche de l'avoir. Ensuite, en deuxième branche, vous avez l'art. L'art ici, c'est des personnes... qui se démarquent par leur talent d'artiste, comme son nom l'indique. Par exemple, vous avez dans cette branche tout ce qui est art sportif, art tableau. Vous avez côté sportif, vous pouvez avoir par exemple Eto'o, vous avez Yannick Noah, ce sont les exemples qu'elle a cités pour illustrer en fait cette catégorie. Donc il y a des personnes qui se démarquent par leur art. Est-ce que pour vous aujourd'hui, chers résilients, c'est l'art? Dites-moi dans les commentaires, est-ce qu'il y a des artistes dans la salle? Par exemple, vous avez Michael Jackson qui s'est démarqué par cette musique-là qui survit à son départ parce qu'aujourd'hui, ces disques font encore fureur. Aujourd'hui, certains de ces disques sont encore classés comme étant parmi les meilleurs. Aujourd'hui, sachant que le gars il est décédé il y a des années, pour vous dire à quel point le gars il a marqué son passage. Est-ce que pour vous aujourd'hui c'est là? Ou alors, est-ce que c'est le 3e volet, la 3e branche qui est la foi?
La foi ici, c'est des personnes qui se démarquent du côté religieux. C'est des personnes qui sont des religieuses. Par exemple, vous avez des pères qui ont impacté. Vous avez des sœurs. Vous avez des personnes comme Mère Teresa, par exemple. Vous imaginez, Mère Teresa a énormément impacté. Donc elle, sa branche, c'était la foi. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est cette branche-là, cette fibre-là que vous avez? Est-ce que vous avez exploré cela en vous? Partagez, faites cette introspection pour savoir, c'est très important. Quatrième branche ici, c'est le pouvoir. Est-ce que vous êtes côté pouvoir? Pouvoir ici, vous imaginez bien, c'est toutes ces personnes-là qui dirigent par exemple. Aujourd'hui, vous avez des dirigeants comme le sultan Joya, c'est un exemple qu'elle prend, des dirigeants qui ont impacté, qui ont marqué leur temps. Ça dit qu'aujourd'hui, on se souvient tous du sultan Bombo Joya, au Cameroun, qui a vraiment marqué son passage. Donc, est-ce que pour vous aujourd'hui, c'est cette branche-là qui est très présente? Vous devez faire le nécessaire pour monter au plus haut, en tout cas. Vous devez faire le nécessaire pour explorer, pour exploiter, pour faire vibrer le monde via ce talent-là qui est en vous. Est-ce que vous êtes dans la dernière catégorie qui est le savoir, c'est-à-dire des personnes qui ont une expertise, c'est-à-dire lui, c'est par exemple une bibliothèque vivante, c'est-à-dire que lui, il est fin. Par exemple, on a Ernest Sinmo, on a Cheikh Anta Diop, c'est des exemples qu'elle a listés. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous êtes de ce côté-là? Dites-moi dans les commentaires, dans quelle branche vous vous retrouvez? Est-ce que c'est la branche de la voix, c'est-à-dire les gens qui gagnent des sous, qui savent gagner de l'argent? Est-ce que c'est la branche de l'art? Est-ce que c'est le savoir? Est-ce que c'est le pouvoir? Ou est-ce que c'est la foi? En tout cas, vous devez vous positionner quelque part. Et si vous n'êtes nulle part, ça veut dire que c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Chapitre 10 ici, c'est le regard social. Dans ce regard social, en fait, elle explique les prouesses de certaines personnes. Vous avez des personnes au Cameroun, par exemple, comme Philippe Tagneux, qui est le PDG des supermarchés d'offres, qui se démarque par cet exemple-là, cette source d'inspiration-là qu'il est au travers de ses œuvres. Il faut se démarquer positivement. Il faut laisser ses œuvres parler pour soi. Vous avez d'autres personnes comme Sylvestre Nuchengue qui se démarque au travers de sa chaîne en fait de poissonnerie Congel Cam. Il en a partout au Cameroun. Je ne sais pas qui ne connaît pas Congel Cam ici au Cameroun. Même à l'étranger. Est-ce que vous connaissez Congel Cam? Ça dit que le gars, il avait à un moment une situation de quasi monopole. Mais aujourd'hui, il y a d'autres concurrents. Mais pour vous dire qu'il reste la référence lorsqu'on parle de poissonnerie au Cameroun, le gars, il est partout, partout. Même au fond d'un village, vous allez le trouver. Bon, j'exagère un peu à soi, mais il est partout. Dans ce regard social-là, elle fait également un crochet au niveau de la jeunesse. La jeunesse qui doit être forte, la jeunesse qui doit être ambitieuse, la jeunesse qui doit avoir les pieds sur terre, qui doit avoir des modèles. Et surtout, elle fait également un gros crochet à la femme, parce que la femme également, ça fait partie des cibles à laquelle elle s'adresse très souvent. Étant une femme elle-même, forcément, voilà, on n'oublie pas qui on est. Donc, elle s'adresse à la femme parce que la femme ici, c'est souvent celle qui a peur d'oser. Et ici, c'est pour que les femmes osent. Et au travers de plusieurs canaux qui ont été mis en place, parce qu'aujourd'hui, elle a le Mami Nyangatu 2005 mis en place toujours dans ce sens. Vous avez également la fondation Pouéné pour la liberté en 2013. Ça, c'est à la suite de son incarcération. Comme je disais tantôt, cette fondation a vu le jour pour accompagner ces personnes qui se retrouvent dans ces difficultés-là. Parce que c'est quand vous vous êtes confronté à ces situations-là que vous réalisez que avoir une personne qui peut défendre vos intérêts, c'est un plus. Surtout dans un environnement où, voilà, les droits, où les droits, les règles, ce n'est pas souvent la chose la mieux partagée. Hein. Donc, parce que imaginez-vous une personne de sa position qui s'est retrouvée enfermée, sans raison, comme ça, du jour au lendemain, sans que la procédure ne soit régulièrement suivie. Vous comprenez que vous et moi, ça peut être encore pire. Donc, et ici, elle promeut cet entrepreneuriat féminin au travers de microfinancements non remboursables. Donc, si vous avez
un projet, vous pouvez être éligible pour ces microfinancements-là. Les informations sont dans le livre. Donc, je vous invite vraiment à aller lire les informations. Je ne vais pas vous donner les détails, comment, ça ne sert à rien de mettre déjà dans les commentaires comment on fait pour avoir un microfinancement parce que je sais que beaucoup sont toujours en quête de microfinancement. Ici, c'est même non remboursable. Allez-y lire le livre. Vous aurez le comment dans le livre. Il y a également l'Académie Pouéné, c'est-à-dire c'est une école de métier en fait qui forme les jeunes. Elle s'est rendue compte que les jeunes n'ont pas de formation. Les jeunes mentent énormément sur leur CV. Vous voyez un jeune, il dresse son CV, 80% c'est faux. C'est d'après le livre. Et les jeunes n'ont pas d'expérience. Et cette académie, ça permet justement de former les jeunes pour que ces jeunes puissent avoir de quoi remplir leur CV. Et en termes de formation, c'est sur 9 mois. Vous avez 3 mois de théorie et 6 mois de pratique dans des sociétés avec cette facilité-là d'insérer côté pratique dans les sociétés avec les différents accès dont elles disposent aujourd'hui. Vous imaginez bien. Donc, autant vous dire que c'est important. La formation est capitale. Elle s'adresse énormément dans ce chapitre aux jeunes et aux femmes. Ces deux cibles-là qui sont souvent un peu lésées. C'est pour vous dire que c'est possible. Les femmes doivent oser. Elles doivent entreprendre. Elles doivent être des forces et non plus subir. Oui, il faut se défaire de ça. La femme, comme on dit souvent, le sexe faible. J'ai un doute là-dessus parce que quand on voit les capacités des femmes, est-ce que c'est vraiment le sexe faible? Point d'interrogation. Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que la femme, c'est le sexe faible? Mettez dans les commentaires sans que les réponses... Chapitre 11, c'est au niveau de ses masterclass. Parce qu'elle fait des masterclass où elle accompagne sur plusieurs modules. Donc, elle a 5 modules. Le premier module ici, c'est au niveau du développement personnel. C'est très important. On parle souvent de mindset. C'est quoi le mindset? Il faut avoir un bon mindset. Si vous voulez entreprendre, vous ne pouvez pas sans un bon état d'esprit. Ça, elle en parle. En module 2, vous avez l'intelligence financière. C'est quoi? C'est savoir gagner l'argent, savoir épargner une partie, savoir investir une autre partie, savoir fructifier cela. C'est ça l'intelligence financière. Aussi simple que ça. Et elle organise cela en 2 parties. La première manière, organiser ses recettes et ses gains. Comprendre que le chiffre d'affaires, ce n'est pas à manger, ce n'est pas la recette qu'il faut avaler tout de suite. Le chiffre d'affaires, non. C'est que vous avez le capital et les bénéfices dedans, vous avez tout dedans. Maintenant, il faut dissocier ça et comprendre que l'entreprise, ce n'est pas votre poche personnelle, non. Et dans la deuxième partie, c'est l'isolement économique. Ça, je vais revenir là-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut vous réapproprier le nom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle explique que quand vous êtes en train de bâtir, de mettre les fondations, vous devez vous isoler. Ça veut dire quoi? Vous ne devez plus vous retrouver là, aux yeux et au su de tous, avoir des sollicitations à gauche et à droite. Non, il faut vous isoler. Les gens ne savent même plus où vous trouver. Et quand bien même ils vous trouvent, quand ils vous demandent, il faut vous réapproprier le nom. Les gens ont peur de dire non. Il faut vous réapproprier le nom, cher résilient. Et elle en parle surtout sur le point de vue de l'isolement. C'est-à-dire que disparaître des radars pendant un moment, c'est important, histoire de vous bâtir. Sinon, les sollicitations vont vous casser. Vous aurez à peine démarré votre activité que les gens viendront déjà vous dire que oui, donne-nous ci, donne-nous ça. Et c'est comme ça que le capital va tomber. À peine commencer, à peine vous allez retomber. Et ça, c'est pas bon du tout. Le module 3, c'est au niveau de la force de vente. Vous savez, si vous ne vendez pas, votre entreprise met la clé sous la porte. Donc, c'est important de connaître les stratagèmes pour vendre. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. En module 4 ici, c'est le marketing de réseau. Comment vous pouvez utiliser les leviers à votre disposition. Par exemple, Internet. Comment vous pouvez intégrer Internet dans votre business? C'est très important. À l'heure du digital, Internet, c'est incontournable. Vous regardez cette vidéo grâce à Internet. Donc, pourquoi pas user de manière optimale? Vous avez le module 5 qui est dédié au leadership. La différence entre un patron et un leader. Ça, c'est très important. Un patron, c'est celui-là qui donne les instructions là. Souvent, il est craint parce que voilà, c'est la terreur. Pourtant, un leader, il inspire. Le leader, il fédère, il adhère, vous adhérez. Le leader vous donne... En fait, c'est vous qui venez parce que vous suivez la cause. C'est grand, en fait. C'est ça, un leader. Et cette différence-là, elle explique
avec des mots simples dans le livre à votre portée. Donc, si vous vous demandez encore c'est quoi la différence entre un leader et un patron, allez lire ce livre. Le chapitre 12 et dernier chapitre est dédié au Mami Nyanga Cameroon Women Entrepreneurship Network. Ici, c'est vraiment pour networker, pour élargir son réseau. Donc ici, en fait, elle explique la nécessité pour les femmes de travailler ensemble, de travailler en synergie, collaborer. Parce que lorsque on se met ensemble, on est plus fort. Faire des choses chacun dans son coin, là, ça n'aide pas. Ça n'aide pas. On peut commencer comme ça, mais à un moment, pour toucher certaines sphères, il faut se mettre ensemble. Il faut fédérer les forces. Et puis, elle explique également que le problème de la femme, c'est la femme elle-même, dans le sens où elle a peur d'oser. Dans le sens où la femme également qui donne l'éducation, transmet l'éducation de impossible. Parce que quand une femme qui a été éduquée, qui comprend que c'est possible, a une fille, elle va lui inculquer ces mêmes valeurs-là, ces mêmes capacités-là. Or, une femme qui a peur d'oser, une femme qui ne sait même pas que c'est possible, va également inculquer cela à sa fille. Elle parle de ce volet éducation dans le sens où il y a encore malheureusement des situations, des zones de l'Afrique où voilà, on transmet à la fille que la fille, elle est là en mode cuisine. La fille, sa place c'est à la cuisine. La femme, sa place c'est dans la cuisine. Ce qui n'est pas le cas. La femme aujourd'hui, c'est une force. La femme est dynamique, la femme c'est une entrepreneur, la femme c'est une femme qui peut accomplir également des choses, toutes les femmes ne sont pas amenées à investir ou à entreprendre et c'est pas tout le monde, ça n'intéresse pas toutes les femmes, mais au moins savoir que vous pouvez vous déployer dans le domaine qui vibre en vous, c'est important. Et ça passe par l'éducation. L'éducation qu'on a à la maison, c'est très important. Donc, mesdames chères, résilientes, prenez le temps de transmettre le possible à vos filles. Parce que souvent, on le fait inconsciemment. Et ça, c'est le comble. Travaillons de manière consciente à donner les mêmes chances à nos filles qu'à nos garçons. Parce que malheureusement, lorsqu'on a des garçons, enfin malheureusement, je ne sais pas, on a des garçons, on met tous les espoirs à la fille, bon voilà, accessoire. Et ça, c'est bien dommage. Et elle parle beaucoup de l'autonomisation de la femme africaine. Donc, le fait de vaincre la peur, de bosser dur, de se donner les moyens, c'est très important. Je vous disais tantôt qu'elle s'adresse énormément aux dames. Donc, dans ce volet-là, elle met énormément les moyens, j'ai envie de dire, à la disposition des femmes. Et surtout, il y a également le volet visibilité. Parce que souvent, ce qui manque à beaucoup d'initiatives, c'est la visibilité. Et ça, vous avez cette possibilité-là d'être visible. Elle donne le comment. Par exemple, avec des PME, le financement, etc. Sincèrement, allez-y lire le livre. Allez vous procurer le livre. Il coûte 10 000 francs CFA. Il est disponible à l'hôtel Franco, à Yaoundé, ici, au Cameroun, et prochainement sur Amazon. Allez-y vous procurer le livre, chers résilients. Ça dit que le livre, ça va vous donner des coups. Vous allez ressortir de là avec un mindset différent, avec une force, mais inouïe. Et en conclusion ici, c'est simplement à vous de jouer, à vous de vous lancer, à vous de prendre la décision de transformer votre vie. Donc voilà pour cette troisième partie de la synthèse du livre de Mami Nyanga, dont le titre c'est l'itinéraire d'une débrouillarde devenue milliardaire. Et je précise qu'aujourd'hui, Mami Nyanga est madame le sénateur. Elle est rentrée dans ces nouvelles fonctions-là. Comme quoi, c'est possible pour une dame. Vous imaginez, partie de rien comme ça. Pour des personnes qui n'ont pas regardé les 2 premières vidéos, allez-y, regardez les vidéos. Partie de rien comme ça et se retrouver à des postes avec ce niveau de responsabilité, c'est énorme. Une femme d'affaires accomplie, une maman aussi, parce que oui, c'est une maman de 2 enfants, c'est une entrepreneur à succès, c'est une dame qui inspire énormément. Pour avoir eu le privilège de la rencontrer, sincèrement, elle est très humble. Une dame d'une humilité, waouh,